Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous biskanoso ozuli baku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui mardi le 22 avril 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Ça chauffe na Walikali. Na Walikali moto ezopela le 123 tente encore de progresser vers Walikali centre. Ils sont à Kibati. Ils avaient déjà pris les contrôles à Kibati depuis semaine passée. Et ils ont maintenant tenté ce matin de progresser vers Mikumbi. Donc, Bazou frappe à partir de Mikumbi. Le FRDC, Zongsi Bango, parce qu'il y a un débordement. On les a repoussés et puis on les a détruits. Et les combats sont en cours maintenant entre Kibati et Kachebere. Donc, le M23, quand vous disiez que M23 ne se sont pas retirés, alors vous allez justifier pour dire que non, les Américains ont dit, un tel a dit, M23, on les a tapés, on les a détruits et tellement qu'ils étaient enclavés de Bazonga Kissima. Alors, depuis hier aussi, on a toujours, na Akswana, ça chauffe. Ils ont chauffé, Makasi na Akswana. Maintenant, na Ngambo, il y a Massissi. Nous sommes toujours dans l'axe Walikale Massissi. Le 123 a tenté vraiment à tout prix à reprendre plusieurs villages. Là, nous sommes chez Radio Okapi. La situation est tendue dans plusieurs villages après accrochage entre l'armée rwandaise et le Wazalendo. La situation a été tendue ce lundi. Il y a eu lobby avril dans plusieurs villages du territoire de Massissi Nord. Massissi Nord, c'est-à-dire Massissi voisin et à Walikali, où le rebelle du M23 et l'armée rwandaise s'affrontent contre les combattants Wazalendo. Ce sont des niveaux affrontés. Selon les sources locales, les villages Bibatama, groupement de Kabibi, de Luke et Nyamaboko de et Mungute, groupement de Kibati 2, ont été presque toute la journée de dimanche le théâtre de violents combats. Les affrontements y ont opposé les rebelles du 1-23 à l'armée rwandaise aux combattants Wazalendo. Les Wazalendo ont réussi à prendre le contrôle de plusieurs villages. Aucun bilan n'est disponible pour le moment. Selon plusieurs sources, des centaines d'habitants ont fui leur village. Pendant ce temps, des sources dénoncent les rançonnements des habitants d'Ufamando par les combattants du M23. Vous voyez, ces derniers imposaient depuis la semaine dernière une taxe parallèle de $3,5 par ménage. Une forte tension avait aussi régné mercredi dernier dans la localité de Kilambo, située dans les groupements de Boabo. Boabo, au sud du chef-lieu du territoire de Massiti. Cette localité avait été le théâtre d'affrontement des jours durant entre le 1-23 et le FARDC et les Wazalendo. Donc, toujours dans Massiti, ça chauffe. Donc ces gens voulaient faire la diversion. Bazo Sala, pour distraire Vino avec cesser les faits, dans le dialogue, entre les bazo préparés. Heureusement que les Wazalendo sont là. Ils sont déterminés à ne pas laisser centimètre monter là-bas 1,23. Donc ces gens-là sont vraiment aux abois. Ils tentent maintenant de progresser. Ils étaient à Kibati pour qu'il y ait des Massissi centre. Mais heureusement que les Wazalendo ont réussi à déjouer leur plan. Leur plan a été déjoué par les Wazalendo. Donc ils sont vraiment en animé. Mais si on l'a vu depuis la Tongo, on a à partir de Doha des salles qui va se retirer na Walikali. Or, ça ne s'est pas retiré. Bazo Bundana, Bazo Walikali.
Mais ça peut ici, or les Américains, ils peuvent bangonde, qui bangonde avertir, bozonga les sous-soutés. Et les Américains ont constaté une chose. Même Boulos aussi l'a dit, a constaté que le rapport à la FARDC sur le terrain est différent. Et FARDC c'est madame Akas. Mais il y a une question à quelques des organisations, pas une question à la trahison, de cela qui est madame Akas. C'est comme ça maintenant, quand ils disent que on va donner un mot dans la FARDC, va attaquer parce qu'ils savent que les Belges sont déjà là, les experts américains sont déjà là, et puis NGA, aérospatial, il y a américains, ils allaient parce qu'il y a une précision, les images, informations fiables, renseignements fiables, à la seconde, voilà l'ennemi, il allez attaquer place. Voilà l'information fiable où NGA va commencer à fournir la FARDC. Dans la frappe, il y a précision. Il y a précision. La frappe montée, il y a frappé, il y a précision. C'est comme ça que Makambo et Zokende Malembe. Ils sont maintenant aux abois. Ils paniquent. Ils ont paniqué, ils ont maintenu, alors ils ont paniqué. C'est fini. Et dans le niveau sud Kivu, les Ouazalendo ont gagné du terrain. Et démontrer suffisance que vous parce que vous avez un nombre réduit, pas un problème effectif. À part effectif, vous avez un problème, il y a un paiement. Beaucoup de militaires sont impayés. Ils sont mécontents. Ils sont mécontents parce que vous les avez promis. Vous allez avoir $2000 à chacun. Arriver sur le terrain, et le vous êtes vous voyez, votre financier a été arrêté ici, à Kinshasa, et vous avez ravitaillé à partir de Dubaï, à Tindi Mbongo, à Dubaï. Dubaï, Kabila a récupéré à Tindi Pananga. Maintenant, on a coincé, on a verrouillé tous les robinets. Maintenant, ils sont coincés maintenant. Ils ne savent pas quoi faire. C'est fini. C'est fini. Donc, ils sont tombés dans leur propre piège. Donc, je voulais tout simplement dire aux gens que depuis ce matin, on constate la propagation, les médias web français, les Rwandais et les autres pour dire que non, Nadoa, Yokanaki, c'est faux. Là, finalement, Walikal, ce sont des Américains ou bien les Adoa. On montre que, or, d'autres sont des Français. Qatar, ce sont elles français. Or, Walikal, les Agui, c'était les Américains qui avaient donné l'ordre. On montre que, ils s'enfoncer au fur et à mesure, ils se discréditer à la face du monde. Maintenant, les gens commencent à comprendre que, en tout cas, RFI, Jeune Afrique, Afrique Intelligence, TV5 Monde, dans les médias, il y a le quota. Donc, que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le Bishop Christian. À la prochaine. Ciao.